bienvenue. Bienvenue à Ancrage, bienvenue à la sagesse de la louve. Dans un instant, je vais mieux présenter le pourquoi et le comment de cette petite série de 5 vidéos. Là, on est dans la première et c'est Ancrage. Mais avant ça, je t'invite, si c'est possible, d'allumer une bougie, ou peut-être juste prendre quelque chose de naturel, quelque chose qui te ancre. Alors ça peut être, je vais prendre un de mes pierres d'ici. Ça peut être un rocher, pierre, ça peut être un, un objet qui t'est cher, une petite statuette, comme les petites déesses qui vont avec le programme La sagesse de la louve, les mères veilleuses. Juste soit pour le garder avec toi, la bougie pour ouvrir le rituel de cette séance et la pierre ou la chose que tu choisis pour t'ancrer non seulement dans cet instant présent, mais aussi pour t'ancrer, on va dire, dans la matière, dans toi, dans, dans cet aspect de toi qui est vraiment en reliance avec Terre-Mère, avec la femme Terre. Donc, moi, je vais juste le placer devant moi en souvenir. Et avant d'ouvrir cette vidéo, j'étais en train d'écouter. C'était pas un podcast, c'était un entretien avec Caroline Hillier, Hillyer, ou Hillier, je ne sais pas comment prononcer son nom. Elle est spécialiste du féminin sacré, spécialiste aussi de la langue pro-celtique. C'est une ancienne langue ou langage qui existe en Angleterre, mais les racines de cette langue, on peut le trouver dans beaucoup de pays, surtout les pays du Nord, mais pas que. Et il y a quelque chose dans ces mots qui nous rappelle un message ancien de cette énergie féminine. Et à un moment donné, dans l'entretien, elle dit: nous sommes ici en tant que femmes sur Terre, maintenant. Et toutes les femmes, en fait, sont en train de voyager vers le nord. Soit le nord littéralement, soit le nord de notre chemin de vie. Et sur le chemin, les femmes qui ont passé avant nous ont laissé des indices, des traces, de la guidance. Ça m'a donné des frissons quand elle m'a dit ça. Et sur le chemin, là où je vis, je vois et je sens ça. Je ne suis pas seule. Je sais que je ne suis pas seule à ça. Mais j'ai la chance de vivre dans un endroit où on voit l'ancien. Les ruines peut-être, mais on voit l'ancien. On voit la vie d'avant et les traces de ces femmes qu'elles ont tissées avec la terre au fil des ans pour nous guider vers notre nord. Et en quelque sorte, c'est ça le programme de la sagesse de la louve, c'est de retrouver ce chemin, retrouver le passage de ça. Donc, on va juste passer quelques instants en ouverture de cercle, en 3, 4, 5 minutes maximum de méditation. Donc, je t'invite à trouver une position calme où tu es stable. Tu es peut-être sur une chaise ou par terre. C'est de garder la colonne droite, mais sans tension. Et peut-être prends la chose dans les mains qui te ramène à la terre, qui te rapproche à la terre-mère, à femme terre. On pourrait même dire femme racine, peut-être, source. Et si c'est pour toi quelque chose d'habituel, ferme les yeux. Et prends quelques instants pour ancrer. Ancrer le corps, ancrer le mental et ancrer esprit, spirit. Là, tu t'offres un instant de mise en place, de remise en place, de connexion avec ces anciennes femmes qui ont marché avant toi.
Certaines sont peut-être toujours là, vivantes, autour de toi. Et certaines étaient là il y a des milliers d'années. Et pendant que tu respires dans cet instant présent d'ancrage, on va ouvrir et inviter les femmes et les énergies du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. On va inviter et accueillir les éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, cet élément mystique. Et sens dans cette ambiance méditative, malgré le virtuel, la femme à ta gauche, à ta droite, devant, derrière. Sache que tu es en sécurité dans cet espace et que tout message que tu reçois dans ton intuition sont là pour une raison. Écoute sans jugement. Respire dans l'énergie de l'ancrage. J'appelle toutes celles présentes ici, maintenant, vivantes ou non. Celles qui écoutent entre ciel et terre. Celles qui accueillent la lumière et l'amour. D'offrir de l'espace à ce corps fatigué. De respirer de la vie dans mon cœur. J'appelle la lumière des guérisons, celle des anges. Que ces anges protègent et me guident sur ce chemin pour que je me sente chez moi, ancrée. J'appelle cet instant dans le temps, un temps où la voix intérieure va me guider de sentir, d'apprécier, de vibrer avec cette douceur dans le cœur. Laisse-moi voler sans ailes, marcher sans pieds, chanter sans mots. Ici, maintenant, il est ainsi, il est ainsi, il est ainsi. Continue à respirer plusieurs fois et tu peux toujours rester dans cet espace méditatif, aucun souci. Avec les yeux fermés pour juste recevoir, sans le dérangement du visuel. Tu peux aussi ouvrir les yeux quand tu sens que c'est le moment. Mais encore une fois, aucune obligation. Je voulais prendre cet instant à l'ouverture du programme de la sagesse de la Louve, d'expliquer un petit peu mieux ce programme et d'offrir des toutes petites parcelles de connexion, de méditation, d'explication peut-être aussi. Pas pour vous obliger d'acheter ce programme ou d'aller vers ce programme, mais peut-être d'ouvrir la curiosité de ton propre chemin de sagesse de la louve. Et pourquoi je l'appelle la louve? Sagesse de la louve, Wild Wolf Wisdom. Parce que depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, depuis tellement longtemps que je ne me rappelle même plus, la louve marche avec moi. Une louve blanche. Elle est très vieille. Elle est là depuis des siècles. Et je la sens depuis toute jeune, mais je n'osais jamais rien dire, évidemment. Parce que quand on est jeune et on dit j'ai une louve qui marche avec moi, ou j'ai plein d'animaux qui marchent avec moi, j'ai tout un monde autour de moi,
Les gens croient que tu es légèrement folle. Donc tu apprends de te taire et de juste accueillir jusqu'à un moment où le jour revient où tu veux partager ça. Et ce programme de sagesse de la louve est un vrai mélange de différentes influences. Il y a une influence qui voulait que je parle des piliers de la résilience, ce que j'appelle les piliers de la résilience, c'est-à-dire l'ancrage, l'acceptation, l'alignement, l'abondance, puis l'élévation, a rising energy, mais élévation fermement ancrée, ancrée dans qui tu es, ancrée dans ton chemin ici maintenant sur Terre, une sorte de rendez-vous, rencontre, réconciliation avec cette, cette louve ancienne que tu es. Et c'était aussi une opportunité de faire quelque chose un petit peu différent, de t'encourager, de vous encourager, de reconnecter avec les éléments, mais pas comme dans les voyages de chakra ou dans les chemins de yoga, comme on fait très classiquement. C'était plutôt une invitation de te connecter avec l'énergie féminine dans chaque élément. Peut-être même de le nommer comme une femme, femme terre, femme montagne, femme forêt, femme rivière, pour que ce lien, cette connexion viscérale devienne davantage réelle, davantage palpante comme énergie. Et l'autre influence, quelque part, c'était de comment je prends tout ça et je l'intègre dans ma vie. Je prends ces grandes idées et cette grande curiosité, cette grande connexion spirituelle et énergétique, comment j'intègre ça dans la vie de tous les jours, sans que la société me prend pour folle. Et quelque part, ce programme voyage dans ce sens-là. L'ancrage, pourquoi l'ancrage est si important comme première fondation, cette femme terre, ces racines qu'on tisse avec nous-mêmes, avec soi-même et avec toutes les femmes qui ont marché sur cette terre également. Le mot ancrage, la définition dictionnaire du mot ancrage, c'est quelque chose qui est attaché par un câble, par une chaîne, par une corde, qui est attaché carrément à la terre, comme comment dire, un bateau qui est relié au sol, au pied de la mer. On pourrait aussi le relier de façon spirituelle, on va dire, vers quelque chose un symbole qui représente un- une croyance solide, quelque chose de sécurité, foi, espoir. Et ces deux aspects d'ancrage sont, je pense, très importants d'explorer. Quelles sont les choses, et c'est la première question que je te pose et je vous pose, peut-être ça va agir comme tremplin d'exploration personnelle. Quelles sont les choses pratiques dans ta vie qui encouragent une sensation d'ancrage, d'attachement, sécurité, foi, solidité? Je donne mes exemples. Pour moi, c'est très important d'être relié à la nature tous les jours, de carrément, si possible, mettre mes mains dans la terre ou au moins marcher sur la terre, si possible pieds nus, d'avoir cette connexion viscérale avec cet élémentaire.
Pour moi, c'est aussi très important d'avoir un temps tous les jours de méditation, de stabilité et aussi de silence, chose qu'on valorise peut-être pas forcément dans la société. Silence. Ancrage aussi d'avoir une maison, ça c'est à titre personnel, mais une maison bien rangée, mmh, propre si possible. Pour moi, c'est important, ça fait partie de mon ancrage personnel et au moins une fois par jour, de juste toucher mon cœur, de regarder le ciel et d'offrir de la gratitude. Mais ça, c'est ma recette personnelle. C'est mes éléments qui vont nourrir cette sensation d'ancrage. Et il faut commencer par l'ancrage, par la stabilité, par les fondations. Comme j'explique un peu dans le programme, mon papa, il est ingénieur de construction. Donc même si c'est quelqu'un qui admire massivement certaines structures, certains bâtiments, euh, l'exemple que je donne dans le programme, et je vais le redonner ici, c'est la gare, plusieurs gares d'ailleurs, mais la gare de Saint Pancras, donc à Londres. Pour les personnes qui ont voyagé en Eurostar, quand tu arrives, si jamais ça arrive dans l'avenir, je t'encourage de juste attendre, de ne pas courir avec les masses et la foule, d'accord? Vers la sortie, tu sais, comme les moutons, pour sortir, passer le truc de passeport, pour aller dans le bruit de Londres. Attends juste un instant et lève la tête. Parce que ce bâtiment-là, mon père, il m'a amené là bien avant que c'était l'Eurostar, la gare de l'Eurostar. Moi, j'y suis allée beaucoup de fois quand je vivais à Londres, quand c'était, en fait, complètement vide parce que c'était plus utilisé comme gare. Et j'y allais comme à une sorte de temple. Et j'ai admiré la structure et l'énergie de ce bâtiment, le silence dans les hauteurs, mais aussi dans les profondeurs de ce bâtiment. Donc, je t'encourage de le faire. Peut-être tu vas faire un pèlerinage juste pour aller voir cette gare. Ça vaut le détour, franchement. Admire tout ça. L'autre bâtiment que mon père, il adore, c'est l'aérogare, mais la partie gare, encore une fois, de Saint-Exupéry à Lyon. C'est censé être les ailes d'un aigle, la gare. Donc, c'est magnifique. Et l'autre, il a fait un détour de 200 kilomètres, sans moi, mais avec ma pauvre maman, pour aller voir le pont, je crois que c'est le pont de Milo, l'énorme pont, juste pour voir la structure. Il voulait même pas forcément passer sur le pont, il voulait juste voir la structure, par admiration pour les fondations qui ont permis aux architectes de créer cette beauté. Parce que sans ça, la beauté n'existe pas. C'est la fondation et la structure de base qui va permettre cette manifestation de se faire. Donc, en quelque sorte, deuxième question, deuxième interrogation de curiosité, comment est ta fondation actuellement? Comment est ta structure actuellement? Et tu peux le diviser en corps physique, comment est ce corps physique, et aussi peut-être même en énergétique. Énergétiquement, est-ce que je me sens ancrée? Ou est-ce qu'il y a un vrai décalage entre ce que je souhaiterais sentir, souhaiterais être, vivre et la réalité? Hein, je sais pour certaines, dans ce groupe que je vois, vous êtes en train de faire un travail sur vous-même, sur toi-même, presque de façon quotidienne, je le sais. Parce que c'est quotidien, ce genre de travail, ce genre de questionnement. C'est tous les jours, c'est pas juste une fois, tiens, j'ai coché, c'est bon, le bucket list, c'est fait, tout va bien. C'est continuellement. Comment est ma structure? Comment est mon ancrage?
Est-ce qu'il y a un décalage entre ce que je souhaiterais être et vivre et ce que je suis en train de vivre? L'ancrage, c'est le premier pilier de la résilience. Et pourquoi j'ai créé ce chemin de résilience et ce chemin de pilier de résilience? Ça fait plusieurs années que j'ai eu des gros challenges dans ma vie. Et chaque fois, je suis plongée dans le noir et les miettes de la réalité post-crise, on va dire, post-trauma. Et sans rentrer dans les détails, puisque c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est OK, comment je me suis reconstruit de cette obscurité chaque fois. Et c'était pas des petites choses non plus, des gros traumas, hein, des moments de vie et mort aussi. Comment par la suite tu te reconstruis? Ça m'a fascinée et ça m'a vraiment fait le tilt quand j'ai eu, dernière crise, on va dire, grosse crise, c'était un cancer de peau où j'ai dû enlever du coup le cancer de ma jambe et j'ai carrément vu ma jambe se reconstruire. Parce qu'il y a un gros creux, hein, qui est laissé dans la jambe après et c'est devenu comme une sorte de bol de kintsugi. Je parle souvent de ça, mais c'est tellement visuel comme concept, comme image. Le bol de kintsugi, c'est un bol qui est cassé, qui est fissuré, bah, qui est cassé en fait, qui le recolle en fait, c'est un art japonais. Il recolle le bol ensemble, ça ressemble à, ça peut être toutes sortes de bols en fait, mais celles que j'ai vues les plus courants, c'est à peu près de cette taille-là. Et après, il colle les fissures avec une colle en or. Après, ils vont polir et décorer les bols et les bols deviennent des vraies œuvres d'art grâce et à cause de leurs failles. Ils sont même plus chers, hein, la valeur de ces bols augmente aussi. Et aussi leur force, parce que les fissures et la colle entre les fissures rendent le bol encore plus fort. Et c'était un super parallèle quand j'avais ce creux de jambe. J'ai même dessiné tout autour de la faille. J'ai mis des cœurs, j'ai mis je t'aime tout autour. Et tous les jours, ça, je voyais revenir. Ça fait maintenant 2 ans, pile poil en fait. Et c'est toujours pas complètement une forme bombée, hein, de cuisse. Et de temps en temps, je pose ma main dessus mais je masse et je me reconnecte à cette beauté, en fait, finalement. Mais quand ça m'est arrivé, j'ai commencé à analyser parce qu'il y avait plein de messages qui me venaient de la terre, des textes, des poésies, quand je marchais dans la forêt. Et je me suis dit, il faut que j'écrive il faut que je l'écrive quelque part et le mette dans un livre qui va sortir prochainement, qui s'appelle Résilience. Et du coup, j'ai divisé les chapitres. J'ai écouté mon éditrice, sa structure. J'ai écouté mon père, crée la fondation, Charlotte. Crée la stabilité, la base, et après, tu mets la beauté dedans et ça peut vivre, ça peut devenir vivant. Et pour moi, ça devenait évident qu'il y avait des étapes. Et ça peut être des micro-traumas, des micro-crises ou des très grandes choses. Il faut revenir à cette fondation, à cet ancrage, chaque fois. Qui je suis, comment je me sens, comment et sont mes fondations, comment je me sens ancrée avec cette vie-là, peut-être avec une autre vie, qu'est-ce que je dois nettoyer, qu'est-ce que je dois faire pour me sentir plus ancrée en moi-même, plus stable en moi-même, plus sûre de qui je suis, plus en reliance avec mon message et ma raison d'être. Je sais que c'est une phrase un peu banale qu'on jette comme ça, ma raison d'être, mais c'est vraiment le noyau de cette recherche, ancrage. Puis la prochaine étape, c'est il faut que j'accepte ce qui s'est passé. Il y a un élément d'acceptation et d'accueil. Par la suite, un alignement ou un réalignement qui doit se faire. Est-ce que je reprends comment j'étais
Ou est-ce que je réaligne avec comment je souhaite être? Puis par la suite, une réalisation que, en fait, tout ce dont tu as besoin est déjà là. L'abondance de là. C'est tout là. J'ai besoin de rien d'autre. J'ai toutes les réponses en moi, finalement. Et dernière étape, arise, élévation, où tu vis pleinement cette vie et cette vitalité de vie. Et ça commence avec l'ancrage, ce premier pilier. Donc, on va juste placer les mains de nouveau sur notre pièce d'ancrage et fermer les yeux si c'est une pratique habituelle pour toi et respirer plusieurs fois et sentir où est-ce que se trouve cette idée d'ancrage en toi. Est-ce que c'est dans ton corps? Est-ce que c'est dans l'énergie de qui tu es, ton esprit? Est-ce que tout de suite tu vas vers la tête, tu essaies d'analyser l'ancrage? Je t'invite à peut-être explorer le corps ou l'énergie plus que le mental. Et pendant que tu respires, et peut-être aussi pendant les prochains jours, la prochaine semaine avant notre rendez-vous samedi prochain, je t'invite à juste observer quelles sont les choses qui, dans le quotidien, ancrent, créent une fondation, créent des chapitres, créent des parcelles de stabilité. Quelles sont les choses que tu dis à toi-même ou aux autres le plus souvent? Et est-ce que ça nourrit cette idée d'ancrage en toi? Juste être dans l'observation de comment tu te sens. Et surtout les situations dans lesquelles tu ne te sens pas ancré. Quand tu te sens déstabilisé. Et pourquoi? Et comment tu peux revenir à ta stabilité, à ta source. Alors je m'assois. Je sens mes pieds, mon corps sur la terre. Et je laisse les racines tisser un patchwork dans et à travers mon corps. Je respire profondément dans cet instant présent. Je m'enracine. Je laisse justement cet ancrage descendre dans la terre, fermement, en train de se connecter avec les racines et la boue, avec le réseau mycélium. Je me laisse descendre dans ses bras. Je suis. Continue à respirer. Juste pour boucler l'énergie de notre cercle. Quelques petits chants de tambour pour nous connecter justement avec cette énergie ancienne des femmes tambours, des femmes qui menaient la musique, qui géraient les cérémonies, qui guidaient le peuple, les gens, qui aidaient les gens à guérir, à donner naissance, à partir dans l'autre dimension.
en t'entend. Tu peux rester dans cet état méditatif évidemment aussi longtemps que tu le souhaites. Quand tu sors, si les choses montent à la surface que tu souhaites placer, peut-être des changements pour être plus ancré en toi, des mots, des images, des actions, n'hésite pas à les écrire quelque part. On a les mains jointes devant l'espace du cœur et on frotte les mains. On pose les mains sur les yeux, bloquant toute la lumière. Plonge dans ces ténèbres, puis ouvre et ferme les yeux dans cette lumière et énergie en levant les mains et revenant vers le cœur. Et peut-être touchant la terre aussi, qu'un namasté de gratitude. Si tu as envie de découvrir un peu plus, la sagesse de la louve est là pour toi. Tu peux mettre le code WILD23, comme ça tu as une remise supplémentaire. WILD, c'est W-I-L-D et 23 comme 2023. Et tu peux accéder au programme. C'est un programme essentiellement en audio. C'est tout nouveau. J'ai pas fait ça avant. C'est comme un podcast qui te permet de voyager, de t'écouter les 5, 10, 15 minutes par le son, avec les écouteurs, d'être dans un autre monde et peut-être par la suite d'écrire ou d'aller marcher ou d'agir vis-à-vis les petites choses. Les seules choses qui sont en visuel, ce sont les pratiques de yoga. Je me suis dit quand même, il faut un visuel. Tu as fait le module 1, merci et c'était super. J'ai eu plusieurs retours en fait des personnes qui ont apprécié ce nouveau format en fait aussi de audio. Et c'est un vrai voyage qui se fait dans le temps, tu prends le temps qu'il faut, module par module, pilier par pilier. Tu peux toujours revenir aussi au pilier. Si jamais tu dis en fait non, il faut que je refasse la pratique méditation, il faut que je refasse le yoga. En tous les cas, merci d'avoir été là. Et puis, namasté, très bientôt.